vous retrouve aujourd'hui pour la palle d'automne. Donc, comme vous le savez tous, nous sommes arrivés en automne le 23 septembre, nous sommes le 25 et je vous présente la palle d'automne qui comporte 12 livres et qui est vraiment très grande. Comme automne signifie Halloween, qui signifie sorcière, fantôme, vampire et tout le trantouin. J'ai donc décidé de prendre plusieurs livres sur les sorcières et les vampires, comme vous pouvez comprendre, mais aussi quelques lectures assez légères pour pouvoir m'aérer un peu de ces sorcières, de ces vampires. Donc on commence avec un livre qui est dans ma palle depuis 1-2 ans peut-être. Je l'ai eu sur un vide-grenier, plutôt bon état, et il s'agit de L'île aux 30 cercueils de Maurice Leblanc dans collection Dans le édition Le Livre de Poche, collection policier je crois. C'est un assez grand pavé, comme vous pouvez le voir. Il fait 353 pages et j'espère pouvoir arriver à le lire. Le second livre est un livre que j'ai acheté il y a 2 ans aussi, je crois. C'est un tome 1 aux éditions du Livre de Poche. Il s'agit de Sublime Créature, du premier nom 16 lunes, je crois, parce que ça c'est l'affiche du film. Et il est assez conséquent aussi, d'ailleurs. Il fait 635 pages, donc il est assez gros. Et à chaque fois je me dis, je long. Et puis bon, il faut que je le sorte de ma page. Donc c'est sur la magie aussi, il me semble. Le prochain livre est un tome 2, pour changer. C'est une relecture et j'ai lu le tome 1 récemment et donc je préfère enquiller directement avec le tome 2. Il s'agit de Harry Potter 2 et la Chambre des Secrets aux éditions Folio Junior par J.K. Rowling. Et comme vous connaissez tous, je pense pas qu'il soit possible de le présenter. Ou alors c'est Harry qui fait sa seconde année à Poudlard. Voilà. Le troisième livre est un livre que j'ai trouvé récemment. Non, c'est le quatrième livre. Quatrième livre est un livre que j'ai trouvé récemment. C'est de la Piclite. C'est un livre sur les loups-garous. Il s'agit de L'Appel de la Lune, aux éditions Milady de Patricia Brix dans la série Mercy Thompson. C'est le tome 1. C'est un livre sur les loups-garous, je crois. Et la couverture est juste magnifique. Les éditions Milady font des trucs magnifiques. Et pourquoi pas. Le prochain livre est un livre à suspense, enfin un thriller quoi, d'un auteur que j'ai plusieurs fois dans ma palle mais que je n'ai jamais lu. Il s'agit de Ne t'éloigne pas d'Arlan Coben aux éditions Pocket Jeunesse. Édition Pocket. C'est l'histoire. Je sais pas en fait. J'ai pas vraiment envie de savoir donc. La couverture est très très belle. Et il est dans ma palle de mois d'octobre. Le prochain livre, ce sont des livres que j'ai depuis un bon bout de temps. C'est des livres d'une série, je sais pas si vous connaissez. C'est la collection Chair de poule de R.L. Stine. Donc il y a le tome 7, Baignade interdite, et le tome 19, Leçon de piano et piège mortel. Donc j'en ai beaucoup des séries Chair de poule et en fouillant dans ma bibliothèque, je les ai retrouvées. J'ai dit pour Halloween, pourquoi pas, ça va nous mettre un peu en bouche pour Halloween. Faire un petit peu peur ou pas, tant qu'à faire. Et ouais, ça peut être sympa. Pour le livre suivant, il s'agit d'un livre que j'ai dans ma palle depuis
un bon bout de temps aussi. Peut-être un an, 2 ans peut-être. Et c'est le journal d'une sorcière qui se situe en 1159. Donc, journal d'une sorcière de Célia Rez aux éditions Graffiti Aventure, je crois. Mais la couverture est de Sarbacane. Bon, enfin bref. Ce livre m'attirait beaucoup. Et pour arriver en Halloween, un petit peu de sorcellerie aussi, c'est pas mal. Le prochain livre est une romance qu'on en a entendu pas beaucoup parler, que je vous ai présenté dans mes acquisitions livresques d'été d'ailleurs. Il me tentait vraiment, vraiment beaucoup. Et je voulais pas voir. Et je voulais pas le... Je refus mes mots. Tu me perturbes toi aussi. Et je voulais pas le laisser traîner dans ma palle. D'ailleurs, je mes mots. Et je voulais pas le laisser traîner dans ma palle, donc du coup, je le sors, tant qu'à faire. C'est aux éditions Pocket Jeunesse. Il s'agit de Eleanor and Park, de Rainbow Rowell. Vraiment un très très bon livre. Un très très gros pavé aussi. Mais c'est pas grave parce qu'il me tente vraiment, vraiment beaucoup ce livre. Et je pense que je vais le lire très prochainement. Pour le prochain livre, il s'agit d'un tome 2 d'une saga que j'ai lue il y a 2 ou 3 mois, que j'ai bien mis 3 mois à lire le premier livre. J'avais pas beaucoup aimé, mais bon, le tome 2 est dans ma palle, comme toute la saga d'ailleurs. Il est un petit peu allumé d'ailleurs, je suis en train de remarquer. C'est un gros pavé, mais il me tente énormément quand même, vu que le film je l'avais adoré. Il s'agit de Tentation, de la série Twilight de Stephanie Meyer aux éditions Black Moon. Étant donné que le film m'avait énormément plu, je vais retenter encore une fois. Et bon, comme le premier tome n'a pas plu, j'ai beaucoup hésité, mais autant le sortir, c'est la pâle d'automne, c'est les sorcières, les vampires, tout ce qui va avec, alors sortons-le. Et puis voilà. Pour l'avant-dernier livre, il s'agit d'un livre que j'ai eu cet été également. Un livre épistolaire à la couverture magnifique, je ne cesserai pas de le dire, aux éditions Michel Lafon. Il s'agit de Love Letter to the Dead de Ava Deleria. Comme Eleanor and Park, je ne voulais pas le laisser traîner dans ma palle. Et il me tentait énormément de le lire. C'est une chose énorme. Mais il me tentait beaucoup. Et donc je l'ai mis dans la palle d'automne. Peut-être que je ne m'y tiendrai pas du tout et que je ne le lirai pas avant l'année prochaine. Allez savoir pourquoi je ne me tiens jamais aux pales. Mais bon, c'est pas si on va tenter, je vais m'y tenir. Et voilà. Et enfin, le dernier livre, il s'agit d'un livre que j'ai emprunté à ma marraine, donc que je ne devrais pas beaucoup emmener, mais c'est un sacré pavé. Elle m'a dit, il va être génial ce livre, tu vas l'adorer. Moi, je l'ai adoré, donc je lui fais confiance. Par contre, si je l'aime pas, elle va entendre parler de moi. Et il s'agit de Geisha de Arthur Golden aux éditions, si je le savais, je l'aurais vu. Aux éditions de Noël. Il y a une guêpe. Non, une abeille qui tourne. J'aime pas ça. Donc, il s'agit de Geisha Ça va. Il s'agit de Geisha d'Arthur Golden aux éditions de Noël. Je vais le lire tout de suite après ma prochaine lecture que je suis en train. Enfin, j'essaye de lire, donc c'est un emprunt. Et donc, Geisha. Voilà, c'est tout pour la palle d'automne. Donc, il y a pas mal de livres, si je m'abuse. Beaucoup de livres. 12 livres, mais du 23 septembre, bon, on est déjà le 25, mais c'est long. On est déjà le 25, mais c'est déjà pas mal. Mais donc, jusqu'au 22 décembre, à la période de l'hiver, j'ai un petit peu de temps pour lire tout ça. Bon, c'est pas sûr que je me tienne à la lecture de tout. Mais j'espère la faire descendre de la moitié. On peut espérer. C'est tout pour cette vidéo. Bye!